Dunia FM, la radio H24. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme à ce journal. Au sommaire de cette édition, ouverture ce matin de la 16e conférence Olgazmi, une conférence qui vise à promouvoir le secteur des industries extractives. Détail dans un instant. Atelier de pré-validation de l'avant-projet de proposition de loi sur la protection sociale au Niger, un atelier qui vise à asseoir un cadre législatif propice à la politique nationale de protection sociale au Niger. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 16e conférence Olgazmi, organisée depuis une quinzaine d'années dans les pays les moins avancés. Cette conférence vise à promouvoir le secteur des industries extractives et favoriser leur contribution au développement économique et social. D'autres précisions avec Al-Mokhtar Kainé et Boubacar Souley. Développement des ressources naturelles, gouvernance dans les industries extractives, négociations, prix et marché, c'est le thème retenu pour la 16e conférence Olgazmi que Niamey abrite du 19 au 23 novembre. Après le mot de bienvenue du secrétaire général du gouvernorat représentant le gouverneur de la région de Niamey, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a souligné l'importance du forum pour le Niger. Il vise à promouvoir le négoce et le financement du pétrole, du gaz et des mines, afin de permettre une meilleure contribution des industries extractives au développement économique et social des pays. Oil Gas Mine réunira pendant 5 jours ingénieurs, spécialistes, experts, investisseurs, managers et décideurs autour des thèmes qui caractérisent les grandes tendances du secteur minier et pétrolier en Afrique en général et dans notre pays en particulier. S'en est suivi les interventions tour à tour de Foden Ndiaye, coordonnateur résident du PNUD au Niger, Raoul Morteux, chef de la délégation de l'Union européenne, Dacil Basilekin du groupe ACP et Petko Draganov, secrétaire général de la CNUSED. Ces orateurs ont exprimé l'intérêt et la volonté de leur institution d'appuyer le Niger dans le domaine de l'exploitation des ressources minières et pétrolières. Ensuite, le Premier ministre Brigitte Raffini, dans son allocution d'ouverture des travaux, est revenu sur les potentialités de l'Afrique en termes de richesse naturelle du sous-sol. Selon les données dont nous disposons, l'Afrique détient à elle seule plus de 3/4 des réserves mondiales en platine, en chrome, phosphate et cobalt. Elle détient près de la moitié des réserves de manganèse et de diamant. Elle détient le quart des réserves globales d'uranium. Et enfin, elle détient environ 10% des réserves pétrolières et gazières au niveau mondial. Peu après la cérémonie, l'assistance a eu droit à une visite des stands nourris d'explications par rapport aux différents produits. On a eu l'honneur d'être choisi par notre cabinet londonien qui s'appelle Cubiglobe et on a eu le privilège d'être le maître d'œuvre aux côtés du gouvernement et des Nations Unies pour l'organisation de cette 16e conférence. L'enjeu majeur, c'est de faire la visibilité du Niger sur tout son potentiel minier, gazier et pétrolier. Donc nous recevons aujourd'hui un large panel de conférenciers qui représentent des sociétés au niveau international. Vous avez dû constater des grands groupes comme CNPC et Dangote qui sont présents sur ce forum
pour essayer non seulement eux de mieux comprendre le potentiel minier et gazier du Niger, mais aussi nous recevons d'autres partenaires qui viennent découvrir. Donc aujourd'hui c'est une fenêtre, c'est un espace ouvert vers le monde que cette conférence ouvre. Cette conférence, outre l'honneur qu'elle fait au Niger sur la scène internationale, va consacrer une place de choix à la thématique des femmes dans les industries extractives. Autre fait de l'actualité, ouverture ce matin à Africarol de l'atelier de prévalidation de la proposition de loi sur la protection sociale au Niger. Un atelier initié par Protection Niger qui vise à asseoir un cadre législatif propice à la politique nationale de protection sociale au Niger. D'autres précisions avec Damana Abdoulaye et Boubacar Imaran Maïga. Asseoir un cadre propice à l'émergence d'un outil législatif de protection sociale en vue d'une meilleure gestion des défis et des enjeux majeurs de la protection sociale au Niger. Tel est l'objectif assigné à cet atelier de prévalidation de la proposition de loi sur la protection sociale au Niger. Cet atelier qui se tient après une série de rencontres ayant regroupé plusieurs acteurs concernés par cette question d'importance capitale vient renforcer la politique nationale de protection sociale adoptée par le gouvernement nigérien. Cet avant-projet de proposition de loi sur la protection sociale repose sur 5 axes. Comment promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger? Comment créer les conditions d'un travail décent, la prévoyance sociale et l'emploi? La troisième, c'est effectivement promouvoir les services sociaux de base et les infrastructures sociales. Le quatrième axe, c'est la promotion effectivement de la lutte contre la vulnérabilité, surtout en direction des personnes vulnérables, les handicapés, les personnes âgées que nous sommes. Le cinquième axe, c'est le cadre législatif et réglementaire. Et c'est dans ce cadre que nous, plateforme de la société civile, on a décidé de s'investir. Après plusieurs réunions, concertations, les membres de la plateforme ont trouvé qu'effectivement, au-delà de cette politique, il y a une insuffisance. Et comme vous le savez, la Constitution de notre pays, à son article 3, 12, 13, 25, 26, 100, 146, dit que l'État a le devoir de protéger les citoyens partout où ils se trouvent. C'est dans ce souci que nous avons pris l'initiative d'initier, avec la bénédiction du Parlement, cette loi. Présent à cette cérémonie, le président de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a exhorté la plateforme à trouver des mesures et des mécanismes appropriés pour une mise en œuvre efficace de la politique nationale de protection sociale. Vos réflexions, au-delà de l'adoption d'une loi sur la protection sociale, doivent aller dans le sens de savoir comment créer les conditions de rentabilité des différents mécanismes et systèmes de protection sociale formels et informels pour optimiser le bien-être social des ménages, des familles et des communautés face aux risques de vulnérabilité. Comment mettre en place de nouveaux instruments pour renforcer les services modernes et traditionnels disponibles afin d'élargir la protection sociale à la majorité des populations. Comment élargir la couverture sociale aux catégories les plus démunies, les plus pauvres. Cet atelier de prévalidation de l'avant-projet de proposition de loi sur la protection sociale, la première du genre en matière de protection sociale au Niger, est l'œuvre de Protection Niger qui s'active au mieux pour une effectivité de la politique nationale de protection sociale au Niger. Autre aspect de cette édition, ouverture hier de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de novembre. Au cours de cette session, le CSC va examiner et adopter le projet de cahier de charges des télévisions privées. Compte rendu, Isidore Banaba. À l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication, l'examen et l'adoption du projet de cahier de charges des télévisions privées ainsi que l'examen du rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2012. Actualité politique oblige, le président du Conseil supérieur de la communication a attiré l'attention des journalistes sur les manquements relevés dans le traitement réservé aux activités politiques. Nous assistons de plus en plus à une forte politisation des médias
et à une médiatisation à outrance de la politique. Mais là où le bas blesse, c'est que dans le traitement des sujets politiques, la subjectivité du journaliste l'emporte sur l'objectivité de l'information. Le mensonge dispute la palme à la vérité, l'immoralité prime sur l'éthique. Le comportement de cette nouvelle classe politico-médiatique nous interpelle. Le président du CSC appelle par ailleurs les hommes de médias à rester neutres conformément à l'éthique et à la déontologie du métier. Les journalistes doivent s'en tenir aux fondamentaux de leur métier. Collecter, traiter et diffuser des informations dans le respect des règles éthiques et déontologiques. 1. Le journaliste doit s'assurer de la véracité des faits qu'il doit rapporter sans altération. 2. La liberté d'opinion du journaliste s'exerce dans le respect du droit du public à l'information. Dans tous les cas, l'exactitude des faits rapportés ou commentés ne doit jamais être dénaturée par ses opinions personnelles. Le projet de cahier de charges des télévisions privées sera adopté après celui des radios privées. Il sera un outil qui permettra au Conseil supérieur de la communication de mieux réguler les médias privés et d'appliquer des sanctions appropriées en cas de manquement. Autre fait de l'actualité, 4 bandes de voleurs de véhicules opérant entre le Niger et le Nigeria ont été présentées ce matin à la presse par la police judiciaire. Au total, la police judiciaire a saisi 4 véhicules volés à Niamey et 6 autres au Nigeria. Les explications avec Adili Toro, responsable information de la police judiciaire. La direction de la police judiciaire, plus précisément la brigade de recherche et d'investigation, a fini par mettre la main sur 2 bandes de voleurs spécialisés dans le vol des véhicules. Après 5 à 6 mois d'enquête minutieuse, ces 2 bandes de voleurs, dont la première est basée à Sokoto et la seconde ici même à Niamey. Ces gens qui sont spécialisés dans les vols de véhicules arrivent à commettre leur forfait et en moins de 30 minutes, ils arrivent à quitter le territoire nigérien pour le Nigeria. La première bande qui est basée ici à Niamey opère de la manière suivante. Une fois après avoir volé le véhicule à partir de Niamey, de les environs de 1h à 3h du matin, ils acheminent ces véhicules au niveau de Guéchémé ou d'Ouméga. Et à partir de là-bas, ils font appel à leurs collègues qui sont au Nigeria pour venir récupérer les véhicules et les liquider là-bas à Sokoto. Pareil aussi pour la zone et pareil aussi pour la bande qui se trouve à Sokoto, donc un truc vice-versa. À l'heure actuelle, nous avons eu à récupérer 4 véhicules grâce à une simulation qui a été faite par les éléments de la brigade de recherche et d'investigation de la police judiciaire. Et dans les prochaines heures à venir, nous attendons très prochainement l'arrivée de 6 véhicules, toujours en direction du Nigeria. Nous tenons aussi à préciser que grâce à une franche collaboration entre les 2 pays, c'est-à-dire entre le Niger et le Nigeria, et grâce à un travail d'arrache-pied qui a été effectué par le service Interpol de la police judiciaire, nous avons ici à Niamey avec nous 6 véhicules qui ont été volés à partir du Nigeria afin d'être écoulés ici au Niger. Très prochainement, ces véhicules seront remis aux autorités nigérianes. Et puis le syndicat national des travailleurs de l'énergie et de l'eau du Niger de la société de raffinage de Zender Soraz a animé dimanche dernier un point de presse. Objectif, éclairer l'opinion nationale et internationale sur les difficultés auxquelles font face les travailleurs nigériens de la Soraz. Nous reviendrons sur cet élément au cours de notre prochaine édition d'information. Cela dit, la section MNSD de la région de Maradi a rendu publique une déclaration. Elle apporte son soutien aux autorités de la 7e République et au député Salissou Oumarou. D'autres précisions avec Moussa Damoukarba. La vague de déclarations se poursuit de plus belle dans la région de Maradi.
Aujourd'hui, plus que jamais, c'est une véritable guerre de tranchées que se livrent les militants du MNSD Nassara restés fidèles au bureau politique national et ceux ayant opté pour le soutien aux idéaux de la Renaissance. Ce sont particulièrement les députés du MNSD Nassara qui sont à l'honneur dans les exercices de démonstration de force. Ainsi, après Den Issa, Gidan Rumji, Madaronfa, Tibiri Gobir, c'est la sous-section MNSD Nassara de la ville de Maradi qui a organisé un meeting géant en l'honneur du député Salissou Oumaroudi Amita. Ce mardi 19 novembre 2013, dans les jardins de l'hôtel de ville. Étaient présentes à cette cérémonie plusieurs personnalités de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, ainsi que de nombreux militants du MNSD Nassara. Il s'agissait pour le député Salissou Oumarou de démontrer la pertinence de son choix de soutenir le président de la République de la mise en œuvre du programme de la Renaissance pour lequel le peuple l'a investi. Au terme de ce meeting, une déclaration a été rendue publique pour soutenir les autorités de la 7e République. Nous, militants MNSD Nassara de la communauté urbaine de Maradi, réaffirmons notre attachement à l'identité et à la conscience nationale, aux valeurs de la démocratie et à l'état de droit. Fustigeons la systématisation à outrance de l'opposition au détriment de la volonté populaire. Nous félicitons et encourageons et soutenons les honorables députés qui ont voté pour le programme de développement économique et social, PDES. Le mandat du député national n'étant pas impératif, le vote du samedi 9 novembre est une forte indication de la haute perception de nos honorables députés face aux défis majeurs et enjeux du moment. Convaincus de la justesse de ce combat, nous félicitons et soutenons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Elhaji Mohamed Issoufou, pour toutes les actions salvatrices au profit du peuple nigérien. N'avons-nous pas vu Mohamed Issoufou, alors chef de file de l'opposition au plus fort de la 5e République, soutenir le président Tadja Mamadou? Enfin, nous tenons par la présente déclaration à souligner notre soutien sans faille à notre député, l'honorable Ali Salissou Oumarou, ici présent. Nous lançons enfin un appel à toutes les militantes et tous les militants du MNSD Nassara, soucieux et convaincus que la stabilité du Niger est une richesse inestimable, à rester serein et vigilant pour faire échec aux fossoyeurs de notre grand parti et aux prédateurs de la démocratie. Vive la démocratie, vive le MNSD Nassara, vive... Auparavant, le maître de la cérémonie, le député Salissou Amita, a intervenu. Celui-ci a tout d'abord remercié l'assistance pour sa mobilisation exceptionnelle qui prouve, si besoin est, que la Renaissance est en marche en Maradi comme partout au Niger. C'est pourquoi il a appelé les militants à rester unis et solidaires pour le triomphe des idéaux. Politique, toujours, la sous-section MNSD de Dakoro a également rendu publique une déclaration. Elle apporte tout son soutien aux autorités actuelles. Compte rendu, Moussa Damongarba. Plusieurs centaines de militantes et militants du département de Dakoro à répondre présents à ce grand rassemblement organisé en l'honneur du député Harouna Kani Labou. Il s'agit pour les militants du MNSD Nassara de Dakoro de réaffirmer leur soutien aux députés et plus loin aux autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République et son gouvernement. À l'issue de ce rassemblement, une déclaration de soutien a été rendue publique. La coordination départementale MNSD Nassara de Dakoro, réunie ce dimanche 17 novembre 2013, sous la présidence de son coordonnateur, l'honorable député Elhaji Harouna Kane, la conférence, après analyse de la situation sociopolitique, a rendu publique la déclaration de la teneur suit. 1. La conférence a appris avec consternation le tragique événement survenu dans le nord de notre pays et a occasionné la mort de 92 de nos compatriotes en partance pour l'Algérie. En cette douloureuse circonstance, nous présentons aux autorités nigériennes, aux familles des victimes et au peuple nigérien nos condoléances les plus attristées. Que leur âme repose en paix. Amen. 2. La conférence départementale MNSD Nassara de Dakoro apporte son soutien indéfectible à l'honorable député Elhaji Harouna Kane, coordonnateur MNSD Nassara de Dakoro, pour sa vision clairvoyante et son amour pour la défense des idéaux de notre cher parti. 3. La coordination MNSD Nassara de Dakoro s'en réjouit de la concrétisation du gouvernement de l'âge d'ouverture
autour du programme du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. La coordination MNSD Nassara de Dakoro apporte tout son soutien au deuxième gouvernement de la 7e République et le félicite pour la confiance que le Parlement vient de lui renouveler. Vive le MNSD Nassara, vive le Niger, je vous remercie. Cette cérémonie apparaît comme une véritable démonstration de force de la part des militants du département de Dakoro. Il s'agit aussi de montrer à la face du monde l'esprit d'engagement et de disponibilité des militants pour mieux accompagner les différentes actions du président de la République et ce dans le cadre de son programme. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour une autre édition d'information, toujours sur la télévision Dunia. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.